Ah oui, l'après-midi continue de se dérouler ici à Paris Arena La Défense pour Inclusive Day édition 2022. Toujours beaucoup, beaucoup de monde, bien sûr. On est là jusqu'à 17h30. Et vous savez que chaque matin sur Radio Classique, je mets en avant dans Territoire d'Excellence, juste avant 7h, des jolies entreprises en région, voilà, qui innovent, qui exportent, qui sont un peu la fierté de la France, bien sûr, gros tissu entrepreneurial en France. Et l'une d'elles, c'est Au Travail, Hotravail, avec son PDG, Serge Dessay. Bonjour Serge. Bonjour, bonjour tout le monde. Serge Dessay à la tête de Au Travail, fondateur, hein, vice-président du club ETI de Nouvelle-Aquitaine, puisque vous êtes à côté de Bordeaux, vous êtes à Cestas exactement, Serge Dessay. Au Travail, c'est un groupement d'entreprises. Dites-moi un petit mot juste que vous avez créé il y a quoi, 30 ans à peu près, hein. Alors, Au Travail a été créé sur le bassin d'Arcachon et maintenant nous sommes implantés sur toute la Nouvelle-Aquitaine, sur l'Occitanie et PACA, et nous avons aussi une filiale sur l'Île-de-France. Au Travail est né, ça fait exactement 30 ans. On va fêter nos 30 ans au mois de septembre prochain. On travaille dans plein de métiers extrêmement différents. On va peut-être pas trop s'attarder parce que Non, il y a le nettoyage industriel, il y a oui, l'entretien de jardin, il y a la peinture, il y a l'isolation, voilà. Et vos clients, bah, c'est pêle-mêle Auchan, la SNCF, la Poste, Orange, hein. Alors la spécificité de Au Travail, c'est que vous n'embauchez que des personnes handicapées, c'est ça? oui, alors la spécificité d'abord de Au Travail, c'est d'être une société. C'est-à-dire, c'était un souhait au départ de dire on va créer une vraie société avec les mêmes avantages et les mêmes désavantages qu'une société. C'était le but, ça fait 30 ans. Alors effectivement, c'était très novateur parce que ça n'existait pas. Et nous, on a tenu le coup, on a dit on veut rester, on veut être... euh, on veut faire la même chose que n'importe quelle entreprise mais avec exclusivement, en partie, puisque actuellement, au travail, c'est 86% de travailleurs en situation de handicap. Alors attendez, c'est intéressant. Au travail, c'est 86% de personnes en situation de handicap. On est loin des 3,6% de moyenne dans le secteur privé, hein, par exemple. Ben, c'est un souhait, Ouais. c'est un souhait, et c'est le fait aussi qu'on s'est aperçu qu'en fin de compte, on avait les mêmes capacités, la même faculté d'adaptation que n'importe quelle entreprise. Il suffisait de changer la manière de manager et de diriger les entreprises. C'est ce que nous avons fait et ce qui montre qu'on a donc sans doute su faire puisque on est toujours vivant et on a plein de projets. Dans les semaines qui viennent, on vient de racheter un Un vignoble. vignoble, On ouais. vient de racheter un vignoble, donc on a trouvé des spécialistes, dont des personnes en situation de handicap, qui sont venus nous rejoindre et on va créer une unité assez importante de polyculture avec le vignoble, 25 hectares de produits bio, de culture maraîchère bio, un élevage de moutons et un élevage de cochons noirs. Il faut savoir que Au Travail est la première entreprise française agréée Écossaire. C'est quoi Écossaire? Écossaire, c'est labellisé développement durable écologique. On est bio. On a pris le virage, ça fait 15 ans, bien avant de tout le monde. On a fait la même chose avec les véhicules. Il faut savoir qu'au travail, sur 250 véhicules, vous avez 45 véhicules électriques. Donc, on a un petit peu bousculé les choses, mais n'empêche qu'actuellement, on est dans une situation, je dirais, un petit peu avantageuse parce que maintenant, de plus en plus, dans les appels d'offres, on demande ces certifications. Bien. Et Ouais. nous, ça nous permet, on a formé notre personnel à ça. C'est vrai que ça a été difficile au début parce que quand on disait à nos clients, ben, on va plus mettre de produits chimiques, on va plus mettre de glyphosate, on va plus mettre de Ça Roundup, surprenait. ça a été compliqué au début. Bien sûr. Mais on a résisté et on a su faire. Et là, et aujourd'hui, là où vous êtes, hein, bah, vous êtes l'une des premières en France dans ce domaine, avec presque un peu plus de 800 salariés, hein, c'est ça? Actuellement, on est 870 CDI. Voilà. Et on a aussi une spécificité, on n'embauche que les gens en CDI.
on n'a pas de CDD, ça Bien, n'existe bien. pas chez nous. Alors, juste quand même, la jeunesse quand même de Au Travail que vous avez créé avec madame, hein, avec Ouais. votre épouse, bah, il y a une situation personnelle au départ quand même, hein. C'est vous, Oui, alors clairement, puisque vous avez eu un grave accident à l'armée qui vous a cloué pendant des années dans un fauteuil roulant. oui, l'histoire, c'est que je suis médecin de formation. J'ai eu un très grave accident à l'armée. J'ai passé 6 années de ma vie sur un fauteuil où j'ai dirigé des centres de rééducation. Et c'est là que je me suis aperçu qu'effectivement, on soignait bien les gens, mais qu'après, ben, on ne leur donnait pas de boulot. Et donc, ça fait 30 ans. Moi, j'ai décidé de façon un petit peu une réunion de café du commerce. J'ai dit, mais moi, je vais créer une entreprise. Et voilà, et maintenant, au travail est un groupe solide et qui continue d'évoluer et qui va continuer d'évoluer. Comment on manage une boîte où il y a 86% de travailleurs en situation de handicap? Oui, bien sûr, vous nous dites, moi je veux être une boîte comme une autre, hein, ce que vous avez parfaitement expliqué tout à l'heure, Serge Dessay, mais malgré tout, est-ce qu'il y a un management quand même différent? Est-ce qu'il y a une formation différente? Vous allez vous faire d'ailleurs un centre de formation interne Au Travail à Montpellier, justement. Et puis après, donc, bah, les équipements, les tables, quand on utilise du matériel de jardinage, du matériel pour tailler les vignes, est-ce que c'est du matériel adapté? Racontez-nous quand même ce que vous faites. Alors, et c'est vrai que quand je parlais tout à l'heure d'écologie, je parlais aussi, par exemple, sur l'activité de paysage qui emploie environ 300 personnes, ce qui est important. On a réfléchi à la manière dont on pouvait aider nos salariés à mieux travailler dans les meilleures conditions et que ça soit le plus facile possible. Donc, on a été les premiers à acheter du matériel électrique, 2 fois moins lourd, pas de bruit, pas donc on a fait toute cette démarche-là euh, et on s'aperçoit qu'en fin de compte, on a tout en décidant une démarche écologique, Oui, on a aussi eu une aider, démarche humaine accompagner, bien très sûr. forte, Oui, c'est très super. forte, Ouais. et on a facilité. Alors, si vous me posez la question, on gouverne une entreprise comme la mienne, comme n'importe quelle autre entreprise. D'ailleurs, comme vous le disiez tout à l'heure, je suis vice-président du club des ETI de la Nouvelle-Aquitaine. Il faut savoir que les ETI, c'est des entreprises de plus de 250 salariés, 50 millions Ce d'euros sont de des chiffre grosses d'affaires. PME pour C'est des simplifier, très quoi. grosses PME. Et à chaque fois que j'ai un collègue chef d'entreprise qui vient, il est très étonné, il me dit, mais ils sont où les handicapés? Et effectivement, on a mis en place, tout à l'heure je vous parlais des matériels, du matériel, mais il y a aussi le management, Oui. hein, où effectivement, nous depuis longtemps, le RSE, on sait ce que ça veut dire. Tout à l'heure, je disais à des collègues que j'ai rencontrés, nous, par exemple, la semaine de 4 jours, sur une entreprise que nous avons à Marciac, nous avons une usine de démantèlement à Marciac dans le Gers. Alors, je vais faire un peu de pub. Je suis le co-organisateur du Festival de jazz de Marciac. Ah, S'il y a des gens qui connaissent, c'est chez moi, ah bah dans oui, le bah Gers. c'est mondialement Donc, connu. Ouais. voilà. Et effectivement, on a monté, on démantèle les vieux compteurs de EDF et d'Enedis et on a fait exactement la même, la même manière de faire. On a fait une vraie usine avec, avec la même manière de travailler que n'importe quelle entreprise. Simplement, on a adapté les outils, Oui, on a facilité les outils, oui. on a acheté Les des postes de outils travail. super, super puissants. Voilà, si vous voulez, il y a un investissement humain, mais il y a aussi une réflexion matérielle à mettre en place. Et ça se passe assez bien. Et lorsque vous avez créé votre centre de formation à Montpellier, justement, c'était avec quel esprit, quelle idée au départ de vous dire, bah, je vais faire un centre de formation rien qu'à moi? Alors, on voulait ça parce que on voulait absolument permettre à des personnes qui arrivaient chez nous sans aucune qualification et sans aucun métier, leur dire, eh ben, nous, on a la possibilité de vous aider à accéder à des métiers dans le temps. Donc, c'est pour ça qu'on a créé, parce qu'au début, on avait beaucoup de mal, lorsqu'on disait que c'était aller au centre de formation
que c'était des travailleurs handicapés. Alors à chaque fois, on nous disait ça va être compliqué, ça va être compliqué. Donc on a dit allez hop, on arrête tout, on fait notre propre centre et ça va marcher. Et ça marche très bien. Ouais, c'est drôle ce que vous dites. Voilà, toujours le regard sur les handicapés qui fait que de toute façon, ça doit être beaucoup plus compliqué qu'ailleurs. Non, c'est pas forcément compliqué. Et ce que vous nous disiez tout à l'heure, où sont les handicapés? Il y a handicap, et beaucoup finalement ne savent pas encore Ben, clairement qu'ils ben, qu'ils sont des handicaps. le problème, c'est qu'il y a 80% des personnes qui sont handicapées dont le handicap ne se voit pas. Moi, quand je suis arrivé, personne a dit celui-là, il lui est arrivé un accident, il est resté 6 ans sur un fauteuil. Non, bien sûr. Il y en a plein d'autres qui sont passés sans doute aujourd'hui. Ah, vous avez entendu Diane Watrelot Bien, tout à bien l'heure, qui sûr, bien souffrait de sûr. sa maladie neurologique au Bien visage. sûr, Voilà, c'était bien terrible. sûr. Voilà. Donc, si vous voulez, vraiment, il faut arriver à. C'est pour ça que moi, je ne parle jamais de handicap, je parle toujours de fragilité. Je dis, à un moment de la vie, tout le monde peut avoir un moment Bien sûr. de la fragilité Ouais, ouais. qui lui permet ou qui lui permet plus ou il devient en décalage. Mais n'empêche que si on remet en route tout son fonctionnement d'être humain, eh bien ça repart. Mais il faut donner du temps. Oui, donner du temps, et vous avez devant vous, ici, physiquement, ou ceux qui nous suivent à distance, ou ceux qui vous reverront, Serge Dessay, grâce à la captation, de nombreux chefs d'entreprise. Comment faire de l'inclusion un sujet majeur au sein de l'entreprise? Voilà, quels conseils vous donneriez, vous qui êtes quelque part un pionnier, un spécialiste, entre guillemets, puisque vous n'embauchez que des handicapés ou presque, hein. Oui, alors moi, je n'ai pas de conseils à donner, il faut faire. Moi, je parle ici devant vous parce que j'ai 30 ans d'expérience. Ouais. Moi, je vous parle de ce que j'ai fait. Moi, je ne suis pas là pour vous faire un discours philosophique, sociologique et autres. Moi, je ne suis pas là pour Ouais, parler. mais ça fait 30 ans que ça dure, c'est Moi, bien. j'ai fait, j'ai réalisé, je continue de réaliser, je fais. Parce que dans notre secteur, alors je vais sans doute fâcher les gens, on parle beaucoup, on dit beaucoup de choses, on nous sort des thèses qui ne servent à rien. Non, il faut agir et il faut faire. Et nous, on a fait, on a réalisé. Je vous invite tous, si vous le souhaitez, à venir nous visiter. Vous verrez qu'effectivement, on a fait. Et on est une entreprise comme n'importe quelle entreprise, et avec les mêmes statuts que les entreprises. On est sur les mêmes, je dirais, on va sur les mêmes appels d'offres. Qui gagne de l'argent. Et on est une entreprise qui réinvestit de l'argent. Et d'ailleurs, vous en entendrez sans doute parler très prochainement. J'ai décidé de donner 20% de mon capital à mes salariés. Ça va se passer au mois de juillet. Formidable. 20% du capital appartiendra à mes salariés. Donc, et Au Travail n'a jamais versé un seul dividende à ses actionnaires. Un seul dividende. Non. C'est très clair. C'est dans nos statuts. C'est la manière à laquelle... C'est cette manière-là qui nous a permis de nous développer. Donc, on a fait des choses parce qu'on s'est donné aussi les moyens. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, on applaudit très fort Serge Dessay à la tête de Au Travail, un formidable exemple. Je voulais absolument que cette ETI de Gironde, attendez-moi, Serge, eh bien, soit présente ici donc à Inclusive Day édition 2022. Merci d'être venu spécialement depuis la Gironde, depuis Bordeaux, voir eh bien, tous ceux qui sont là, donc présents ici à Paris Arena La Défense. Dans 15 minutes, vous aurez rendez-vous avec une super championne, une de plus, hein, ça n'arrête pas ici sur la main stage, hein. Je ne sais pas si elle viendra avec ses 8 médailles d'or aux Jeux paralympiques. Ce sera Marie Bochet. À tout de suite.